Bonjour mes bien-aimés, en ce jeudi de mai, je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, parce qu'il nous permet de pouvoir encore profiter de cette ère, parce qu'il nous permet de pouvoir encore nous occuper de nos familles. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venue faire un partage. Je suis venue parler à des gens. Je suis venue témoigner. Je suis venue fortifier la foi de quelqu'un, la foi de quelqu'une. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la vie. Cette nuit, le Seigneur m'a réveillée à plusieurs reprises. Il m'a réveillée à plusieurs reprises, c'était pour prier. Et je viens t'exhorter. Lorsque tu te réveilles dans la nuit, ce n'est pas pour sauter sur ton téléphone. Lorsque tu te réveilles dans la nuit, ce n'est pas pour commencer à tapoter s'il y a quelqu'un à tes côtés pour vous amuser. Lorsque le Seigneur te réveille la nuit, c'est parce que c'est le moment de prier. On va vous dire qu'ils sont morts dans la nuit. Oui, ils sont morts très tôt le matin, 3 heures du matin, 2 heures du matin. Parce que c'est à ce moment-là que c'est l'heure du combat. Il y a des gens qui meurent à midi, oui. Des gens qui meurent à 15 heures, oui. Mais c'est rare. C'est pas évident. C'est pas évident qu'on vous dise que sur 100 personnes, il y a même 20 qui sont morts à midi. La plupart des gens vous dira, il est mort à 3 heures du matin, il est mort à minuit, il est mort à 22 heures. Ça se passe la nuit. La nuit représente le moment où les gens sont moins attentifs. La nuit représente le moment où les gens baissent la garde. La nuit représente le moment où il n'y a pas assez de gens, même à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital la journée ou dans une clinique, vous allez voir du monde, ça bouge, ça vit. Mais à partir d'une certaine la nuit, c'est ceux qui sont de garde qui sont là. Le service est minimum la nuit. Et c'est quand le service est minimum, lorsque la vigilance est moindre, c'est à ce moment-là que l'ennemi vient frapper. Pendant que tu dors. Raison pour laquelle la Bible nous dit, réveille-toi, lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Lorsque nous lisons la parabole des 10 vierges, on dit que c'est au milieu de la nuit. C'était pas la journée quand on est venu leur dire que l'époux arrive. C'était dans la nuit, pendant qu'elles s'y attendaient le moins, pendant qu'elles cherchaient le repos, pendant qu'elles abaissent, pendant que la garde avait baissé, pendant qu'elles étaient moins attentionnées, moins attentives, concentrées sur quelque chose, sur le sommeil. C'est à ce moment-là que l'ennemi vient frapper. J'ai dormi à quelle heure? Peut-être 1 heure du matin. J'ai dormi peut-être à 1 heure du matin. Le Seigneur m'a réveillée. Quand il m'a réveillée, il était 4 heures, presque 5 heures. Quand il m'a réveillée, c'était pour prier. Je voyais des gens qui étaient en train de faire de la sorcellerie. J'étais à côté de l'eau. C'était au bord de l'eau. Je ne sais pas si c'était une rivière ou un ruisseau ou un lac. Ils étaient en train de le faire hier. Non loin de chez moi, il y a un ruisseau qui coule. Donc je ne sais pas si c'est à cet endroit-là qu'ils étaient en train de faire ça. Et je ne sais pas contre qui ils étaient en train de faire ça. Mais quand le Seigneur m'a réveillée, il m'a dit détruis les œuvres que sont en train de faire ces sorciers-là. Ils étaient en train d'envoûter. Ils étaient en train de répandre la maladie. Ils étaient en train de répandre la mort. Ils étaient presque nus. J'ai vu beaucoup de choses. C'est vraiment
Ces choses-là, quand vous les voyez, vous savez que c'est de la sorcellerie. Les peaux d'animaux, des masques, des calebasses, ce genre de choses qu'on trouve chez les marabouts. C'est ce que les sorciers utilisent. Et le sorcier, et le marabout, et les féticheurs, et les diseurs, les diseuses de bonne aventure. C'est le tabac de la même pipe. Ce sont les mêmes. Ils sont tous fils d'un même père. Leur père, c'est le diable. Raison pour laquelle nous ne devons pas collaborer avec ces gens-là. On est en train d'envoûter un espace, un quartier, des maisons, des gens. Et j'entendais une voix qui me disait, détruis ce qu'ils sont en train de faire. Détruis ce qu'ils sont en train de faire. Pour ceux qui m'ont suivi hier, je vous ai expliqué comment j'ai failli faire un accident avant-hier. C'était le 30 avril. Il y avait des gens qui avaient prévu, programmé, me faire passer au plus tard le 30 avril. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Leur mission a échoué. Et hier, juste après le partage, le Seigneur m'a rappelé qu'il me l'avait montré. Je l'ai vu, je crois la semaine dernière. La semaine dernière, le Seigneur m'a montré que j'étais en train de rouler. J'étais en train de rouler sur une voie, sur une route à 2 voies. Et entre les 2 voies, il y avait des garde-fous. Il y avait une barrière de sécurité. Mais quand j'ai vu cette image la semaine dernière, nous sommes aujourd'hui mercredi. Ça s'est passé la semaine dernière. Lorsque je l'avais vu en vision, c'est comme s'il y avait un bouchon. Donc c'est comme si on ne roulait pas. Il y avait quelque chose qui nous empêchait de rouler. Les véhicules étaient garés. Moi, j'étais garée de mon côté. C'est vraiment une vision, c'est comme un flash. Et je vois un gros véhicule. C'est un véhicule 4x4. Je l'ai vu la semaine dernière et Dieu m'est témoin. Je vois un véhicule 4x4 qui était aussi garé de l'autre côté. Pas de mon côté, mais de l'autre côté. Et eux aussi, ils étaient bloqués. Personne ne roulait. Il y avait comme... En fait, la circulation était interrompue. Donc, je vois ce 4x4 là sortir de son rang. Il a enjambé le garde-fou. Il a enjambé la barrière de sécurité. Il voulait venir vers moi. J'ai eu ce flash la semaine dernière. Quand j'ai eu ce flash-là, je l'ai pris dans les 2 sens. Ce jour-là, le Seigneur ne m'a pas expliqué que j'allais faillir faire un accident. Ce jour-là, quand j'ai vu, j'ai dit, Seigneur, que toute personne qui essayerait de se mettre au travers de mon chemin, Seigneur, que tu t'occupes de cette personne-là. J'ai dit, Seigneur, je lis tout esprit d'accident. Ça s'est passé la semaine dernière. J'ai dit, Seigneur, s'il y a un véhicule qui doit quitter son rang pour venir me heurter, j'ai dit, Seigneur, que ça ne se passe pas. Après, je l'ai pris dans le bon sens. J'ai dit, Seigneur, si ce véhicule-là porte quelque chose qui m'appartient, si ce véhicule-là est quelque chose de bien qui doit m'arriver, et que ce véhicule-là doit faire usage de force, doit faire usage de violence, afin que moi j'entre en possession de ce qui me revient de droit. J'ai dit, Seigneur, accorde à ce véhicule-là l'autorisation de s'approcher de moi, afin que je possède ce qui m'appartient. Je l'ai pris dans les 2 sens. Dans le mauvais sens, au cas où ce véhicule-là venait pour me faire du mal. J'ai demandé, j'ai annulé cela. Et j'ai retourné ça dans l'autre situation. J'ai dit, Seigneur, si le véhicule qui est de l'autre côté
à quelque chose qui m'appartient, à quelque chose que je dois récupérer. Et que coûte, je dois rencontrer ce véhicule. Je dis, Seigneur, que cela soit ainsi. Que la bénédiction qui m'appartient, que l'héritage qui m'appartient, que ce qui est à moi, puisse se frayer un chemin et puisse arriver vers moi. Hier, quand j'ai fini le partage, je suis allée dans la cuisine pour chercher quelque chose à manger. Le Seigneur m'a rappelé cette vision que j'ai vue la semaine dernière. J'aimerais te dire que tout ce que Dieu montre, que ce soit en vision, que ce soit par des songes, même par des intuitions, ne le néglige pas. Prends-le. Ce qui est bon, tu prends ce qui est bon. Ce qui est mauvais, tu le rejettes. La Bible nous dit, ne faites pas foi à toutes les prophéties. Ne donnez pas de l'intégrité à toutes choses, mais analysez. Analysez. Prenez ce qui est bon. Rejetez ce qui est mauvais. Ne néglige pas tes rêves. Tu as fait des rêves. C'est Dieu qui a permis que tu fasses ces rêves-là. Quand tu as fait ce rêve-là, quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as possédé ce qui est à toi? Est-ce que tu as refoulé? Est-ce que tu as repoussé ce qui ne devrait pas être à toi? Le rêve que tu as fait est un avertissement. Dieu t'a montré quelque chose. Le rêve que tu as fait, il va certainement se réaliser. C'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut venir te tromper. Quelqu'un peut venir te donner de fausses prophéties. Quelqu'un peut venir te donner, peut t'expliquer des faux rêves, des rêves qu'il n'a pas fait, juste pour te dérouter. Mais toi-même, quand tu sais que tu as fait le rêve, tu sais que c'est ton rêve. Il n'y a pas d'intérêt que tu te montes à toi-même. Tu sais que c'est quelque chose que tu as vu. Prends ce qui est pour toi. Si un jour tu avais fait un rêve que tu allais être un homme riche, si tu avais fait un rêve que que tu étais une femme riche, ça veut dire que dans le plan de Dieu, il veut que ça se passe ainsi. Mais l'ennemi fera tout. Il fera en sorte que tu ne puisses pas parvenir à cela. C'est à toi de te lever dans la prière, de posséder ce qui est à toi, dans la prière et dans l'obéissance. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont accompagnées par l'obéissance. Il y a des bénédictions qui suivent ton intégrité et ton obéissance au Seigneur. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Quels sont les rêves que tu as faits? Quels sont ceux-là qui se sont réalisés et ceux-là qui ne se sont pas encore réalisés? Quels sont ces rêves-là? Et s'il y a un rêve pertinent qui revient de temps en temps, ça veut dire que ces rêves-là, il va se faire. Dieu veut que ce rêve-là puisse se réaliser. Je salue toutes mes sœurs qui sont là. Je vois Marissa Gomez, je vois Lina, je vois ma sœur Solange Edimo, fidèle au poste. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, que le Seigneur bénisse le Cameroun. Je vois Raïssa Dibéa qui est là, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de cela 2 semaines, j'étais en train de faire un partage et je vous ai dit que je pensais à une amie avec qui nous avions été au lycée et nous avons vécu ensemble dans la même maison pendant, je crois, 1 an. Et je vous ai dit que cette nuit-là, on était venu m'annoncer qu'elle était décédée. Ce jour-là, j'ai parlé de Raïssa. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne parle pas en vain. En fait, il ne s'agissait pas de Raïssa. Le Seigneur me l'a expliqué. Cette copine-là qui m'est chère jusqu'aujourd'hui, et je prie pour elle, je ne sais pas où est-ce qu'elle est devenue. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ma prière est que le Seigneur l'assiste là où elle est. Cette amie à moi qui s'appelait Raïssa, elle a un 2e prénom. Son prénom, c'est Prudence. Elle s'appelle Prudence Raïssa ou Raïssa Prudence. En fait, ce jour-là, quand on est venu m'annoncer qu'elle était décédée, en fait, c'est pas elle qui était décédée. Il y a des songes où le Seigneur va te parler en parabole. Il y a des songes qui sont codés.
Et on a besoin du Saint-Esprit pour les décoder. Dans la chair, j'ai prié pour Raïssa. Je me suis dit, il ne faut pas que Raïssa meure. Mais en fait, Dieu ne voulait pas me dire que Raïssa était morte. Dieu voulait me parler de prudence. Pas du prénom prudence, mais du mot prudence. On était venu m'annoncer que Prudence était morte et j'ai pleuré à chaudes larmes. Le Seigneur m'a dit, c'est pas Raïssa Prudence qui est morte. Mais tu as pleuré comme ça parce que ta prudence était morte. C'est comme si j'avais lâché prise et que j'avais perdu ma prudence. La prudence, c'est l'attention. La prudence, c'est la vigilance. La prudence, c'est le veille. Faire attention. Je suis prudente. Être prudente. Faire attention. Comme il est écrit dans la Bible. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est une prudence. Lorsque Dieu nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie et de la mort. Dieu nous dit, sois prudent, fais attention à ton cœur. Et ce jour-là, on me parlait de prudence. Pas de la personne prudence, mais de ma prudence que j'avais perdue et que j'étais en train de pleurer. Donc le Seigneur est en train de me demander de faire attention à moi. Le Seigneur est en train de me demander de faire attention. Dis-le lui, Saint-Esprit, j'aimerais marcher avec toi. Saint-Esprit, je te donne le volant de ma vie. Je te donne le guidon de mon existence. Je te donne les règnes de mon cœur. Prends le commandement de ma vie. Conduis-moi là où tu voudras. Amène-moi là où tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Car je sais que c'est toi qui me permettra de rentrer par la porte étroite et d'avoir accès à mon éternité auprès de mon Créateur.